Bonjour et bienvenue à une autre section de l'histoire ancienne, la section de Rome. Et maintenant, on va parler des chars et les gladiateurs. Ça, c'est une partie qui est quand même assez intéressante parce que les gladiateurs, les chars, c'était quelque chose de vraiment intéressant pour les Romains. Les Romains, chaque ville avait un endroit où on pouvait aller se distraire, où on avait organisé des jeux pendant des jours de fête, ou peu importe. Mais il y avait toujours un endroit où il y avait des divertissements. Et quand on parle de divertissement, on parle de différentes choses. On parle de pièces de théâtre, des spectacles, des courses de chars, et ça, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement populaire. Dans la plupart des villes, on avait qu'est-ce qu'on appelle des cirques. Mais c'est pas un cirque comme on peut voir aujourd'hui avec des clowns, etc. Non. Un cirque, c'est le même mot, ou presque le même mot qu'en anglais quand on parle de circle, cirque, cercle en français. Donc c'était vraiment une piste qui était entourée de gradins dans des endroits où est-ce qu'on pouvait s'asseoir, qui était juste pour ça. Donc les gens pouvaient juste s'asseoir pour voir les courses de chevaux avec des chars. Il y a aussi la chasse aux bêtes sauvages qui était intéressante. On faisait des combats de gladiateurs aussi, qui se déroulaient dans une arène ovale qu'on appelle amphithéâtre. Il y a beaucoup d'hommes et d'animaux qui sont morts dans cette façon de se divertir là. Au début, au tout début, les spectacles, c'était vraiment organisé pour des raisons religieuses. On voulait montrer aux différents dieux les différentes choses, les combats de gladiateurs, etc. Quand il y avait des funérailles, peu importe, quand il y avait quelque chose à fêter au niveau religieux, c'était qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les courses de chars, on faisait des combats de gladiateurs, etc. Avec le temps, ça a changé. C'est devenu de plus en plus, il y avait des Romains riches qui, eux autres, voulaient avoir des votes des personnes. Et pour ça, ils organisaient différentes choses, différents jeux, différents spectacles qui leur permettaient de montrer aux personnes, puis les personnes disaient ah, il a fait ça, on va voter pour lui. Hmm? Les courses de chars étaient, comme je disais, très populaires. On adorait les courses de chars. Et c'était quelque chose que tout le monde pouvait aller voir. Toute la famille pouvait aller voir, s'asseoir et regarder les courses. Les combats de gladiateurs, peut-être pas autant. Ça dépendait de la période de temps. Où est-ce que c'est qu'il y avait des gladiateurs? Généralement, au midi, les gladiateurs se battaient et c'était moins sanglant. Donc, les personnes pouvaient regarder ça sans trop de problèmes. En soirée, pas tout à fait. Il y avait aussi des représentations de théâtre. Mais dans toutes les choses-là, les femmes devaient être en arrière. On pouvait pas, les femmes n'avaient pas le droit d'aller en avant, ils devaient rester à l'arrière. Pour revenir encore une fois au char, dépendamment, il y avait des courses. Des fois, c'était avec 2, 3 ou 5 chevaux. Ou est-ce que c'est que les personnes qui conduisaient devaient être vraiment très très forts? Ça, c'était une des choses au sujet des chars. Il y avait des courses. Les courses, c'était vraiment du style 4 ou 5 équipes qui faisaient des courses et ils avaient chacun leur couleur, bleu, vert, blanc, rouge, dépendamment. Et chacun connaissait leurs chevaux, ils pariaient ils gageaient.
place a bet, sur les différents chevaux qu'ils avaient, qui voulaient gagner, etc. La course, c'était, ils devaient faire 7 tours de piste dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et il n'y avait pas vraiment de règles. Ça fait que c'était possible de frapper l'autre. Il y avait des blessures, même souvent, que c'était normal. On faisait tout ce qu'il fallait pour réussir à passer. Et quand le vainqueur passait la ligne d'arrivée, il recevait une couronne de palme et le palme de la victoire. Et souvent, on lui donnait aussi de l'argent puisque les personnes riches avaient payé pour faire sûr qu'on avait le meilleur conducteur. Et oui, les amphithéâtres avec les jeux, la grande majorité du temps, c'était des esclaves ou des prisonniers. On avait vraiment beaucoup de plaisir à voir les gens se battre à mort dans les amphithéâtres. Le matin, il y avait des combats entre des animaux, entre des hommes ou des lions avec des lions. De temps en temps, on amenait mais vers la fin, on amenait des clowns même qui faisaient rire les personnes. Et on faisait des exécutions publiques. On tuait les personnes là. C'était la façon. Il était mis à mort devant les personnes qui étaient là. Et les gens applaudissaient. Yeah! Tu vois, il saigne beaucoup, lui. C'est un peu... ouais. C'est un peu sauvage. Pour le mot, on puisse dire. On pourrait dire ça pour sûr. L'après-midi, par contre, c'était beaucoup plus sanglant. Les combats étaient à mort. Il devait avoir un des deux qui se battait qui allait mourir. Tu sortais de l'arène, tu sortais de là seulement si tu avais battu l'autre et si tu avais tué l'autre. Il y avait différents types d'armes qu'on pouvait utiliser. Un trident, comme une fourche, avec un filet, d'autres avec une épée, bouclier. D'autres pouvaient avoir des armures lourdes, des armures légères. Ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce qu'on voulait montrer. Lorsqu'un gladiateur était blessé, il pouvait demander grâce. Donc, si s'était bien battu, c'était possible que les personnes disent « on va le sauver, on va le laisser vivre ». Mais souvent, les personnes demandaient, comme l'empereur demandait au public, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on monte le pouce vers le haut. Ça veut dire il est OK, il va vivre, mais le pouce vers le bas, et les personnes criaient Tuez-la, tuez-la, veut dire égorge-le, tue-le, kill him. Les personnes demandaient ça. C'était, oui, les personnes qui regardaient le combat pouvaient demander de faire tuer la personne qui était blessée au lieu de le laisser libre. Ou pas libre, mais de le laisser vivre au moins. Mais c'était toujours l'empereur qui décidait. L'empereur veut faire plaisir aux personnes. Et on amenait des fois des nouvelles distractions, des choses qui étaient vraiment comiques. Comme par exemple, on mettait des femmes pour se battre comme gladiateurs. Et on trouvait ça vraiment comique de voir des femmes se battre comme des gladiateurs. Ha ha ha. Et même ils allaient assez loin où est-ce que on prenait une arène
qu'on mettait de l'eau dedans, on inondait la place et on faisait des combats de bateaux à l'intérieur des arènes. Comme tu peux voir, il y avait juste l'imagination qui pouvait les arrêter. Et c'est tout. À la prochaine.